yeah, whoa. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got no soul. Oh yeah, whoa. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I would really hate for you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and when I'm sinning. So if I ever win again, just know I did the minimum. I didn't have to sell my soul. Oh, yeah. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who. Nom de Zeus, Marty! Doc! Nom de Zeus! Doc. Marty, je reviens du futur, de 2051, et la situation est terrible! Comment ça, terrible? Il faut absolument retourner dans le passé pour changer le vortex spatio-temporel, Marty! Je te raconte, j'arrive sur l'avenue des Vosges à Strasbourg. Je m'attends à voir des voitures volantes, mais non! Une horde de cyclistes volants qui tracent dans tous les sens sans respecter un seul feu rouge. Et quand ils me voient, ils me disent « C'est une ville cyclable! Dégage ta voiture d'ici, nom de Zeus !» Comment vous avez fait, Doc? J'ai essayé d'éviter tous les hovers, les hovers vélos, les hovers trottinettes, les hovers Tommy. Les hovers Tommy? Oui, les hovers Tommy, ça c'est les petits vieux avec leur youp à la volant, hein? Oui, qui râlent à chaque fois que tu essaies de les dépasser, qui font « Oh, faire Tommy !» Alors, j'essaie d'éviter tout ce monde-là, avec la DeLorean, et là, bam, je renverse un vendeur de flamme-cuche. Ah bah, il y a encore des tartes flambées dans le futur. Oui, bah attends, ce sont des tartes flambées avec de la crème de soja et des lardons de tofu. Dégueulasse. Horrible. Dégueulasse. Bon, je lui fais un petit hop là pour m'excuser. Et là, comme je regarde pas, bam, je m'encastre la DeLorean dans un palmier. Des palmiers avenue des Vosges? Bah oui, avec le réchauffement climatique, il n'y a plus que ça qui pousse. Et encore, il faisait frais pour un mois d'octobre. 39 degrés. Il y avait un petit vent de la Schwarzwald qui venait rafraîchir le tout. Enfin, la Schwarzwald, ce qu'il en reste. Comment ça, ce qu'il en reste? La ville de Kiel s'est étendue de manière exponentielle jusqu'à la Schwarzwald pour faire de nouvelles zones commerciales avec 26 Aldi, 36 DM et 72 Lidl. Et des tabacs partout, je pense. Non, il n'y a plus de tabac là, ça c'est interdit maintenant. Tout fout le camp. Non, tout fout le camp, mais tout n'a pas changé. Le président en est à son 6e mandat. Macron a son 6e mandat? Ah non, le président Zemmour. Ah, il a même remplacé la tour Eiffel par une statue à son effigie. Et il a eu son grand remplacement. Tout a changé. Non, mais, par contre, ce qui n'a pas changé, c'est quand je suis sorti de la DeLorean, je suis tombé, nez à nez, avec un hologramme géant qui annonçait la 40e cérémonie des Hoopla Awards. Génial, il y a encore les Hoopla Awards dans le futur. Oui, il y a les Hoopla Awards, mais t'imagines pas le choc quand j'ai vu un Julien Lafarge de 6 mètres de haut qui me vient en pleine gueule avec une barbe blanche, puis un poil sur le caillou, et habillé quand même comme un jeune avec des baskets, un jean et un nœud papillon à la cool. Non, horrible. J'ai jamais vu aussi grand, Julien Lafarge, déjà que j'ai jamais vu grand en fait. Bah, il est pas petit, il fait juste la bonne taille. Enfin bon, peu importe. Je décide d'aller vers la cérémonie des Hoopla Awards, direction le stade de la Méno. La Méno? Oui, le stade de la Méno. Parce qu'après le Cafter en 2012 avec ses 79 places, hein, le Hall des Chars, 149 places, hein, la cité de la musique et de la danse, il fallait bien le stade de la Méno pour accueillir les 36 500 invités de la 40e cérémonie des Hoopla Awards. Là, j'arrive au stade de la Méno et bam, passe sanitaire. Le pass sanitaire en 2051? Oui, un rapport à la 42e vague. La 42e quoi?
Oui, à cause du SARS-CoV-22, mais c'est une autre chose. J'arrive, et je réussis quand même à rentrer parce que je me fais passer pour un médecin conseil de CNews, la nouvelle chaîne d'État. Malin. Hein? Malin, Doc. Là, je m'installe confortablement pour me préparer à 8h30 de cérémonie. 8h30 de cérémonie, c'est un peu long quand même. Oui, mais déjà que c'était long à l'époque, 2 heures c'était déjà très long. Alors t'imagines là, avec 63 catégories, 189 nommés et 12 interludes, faut pas avoir faim, hein. Il faut le mériter, le pot de l'amitié à la fin. Hein. Oui, mais le pot de l'amitié à la fin, tu sais ce que c'est des graines de chia lyophilisées et de la carola. Tout fout le camp. Tout fout le camp, ouais, je te dis que la cérémonie commence. Et là, nom de Zeus, qu'est-ce qu'ils mettent pas? La musique de Sacrée Soirée. Génial, Doc. Mais non, pas génial. Mais si, génial. Mais non. Si. Mais non. Si. Non. Déjà quand, en 2020, ceux qui avaient encore la référence de Sacrée Soirée, ils étaient plus proches du dépistage colorectal que du baccalauréat. Alors t'imagines, en 251, en 2051, il n'y a plus personne qui connaît. Bon, la cérémonie, je vais jusqu'au bout, jusqu'au moment du Hop Awards d'honneur, remis à Bruno Dreyfus pour l'ensemble de sa carrière. Ah, c'est mérité. Notamment, il a fait un passage très remarqué en 2016 au Hop Awards avec un sketch, un slam sur les villes alsaciennes. Oh oui, et quel comédien drôle, charmant, sensible, un corps de luxe. Bruno, pardon. Doc, Yeah. vous en faites peut-être un peu trop. Non, peu importe. La cérémonie, j'arrive jusqu'au bout. Bon, il y a la catégorie dans ton casque. Il y a eu un petit dérapage parce qu'évidemment, elle est sortie en dans ton cul. Voilà, évidemment, hein, au bout de 40 ans, il fallait bien que ça arrive. Un accident est vite arrivé. Bon, la fin de la cérémonie arrive. Je me dis, il faut que je reparte pour leur dire directement de changer de musique. Je prends la DeLorean, hop. Mais comme je m'étais planté dans un palmier, elle m'envoie n'importe où. Je débarque en 2019 en pleine invasion zombie. Là, effrayé, je repars, la DeLorean, bam, elle m'envoie en 2017 encore pire. Je tombe sur Julien Lafarge avec des maracas roses, en train de danser la carioca avec Pierre Nuss. Ah, vision d'horreur. Magnifique. Je repars. 2015, je croise Stéphane Bossler. Je continue, 2013, bam bam. Et 2014 aussi, Fabien Fourman. Quelle coupe de cheveux, incroyable. Je reviens, et là enfin, je reviens en 2012 au cafeteur. Bon, j'ai cassé 1 ou 2 murs au cafeteur en me garant parce que pour se garer c'était un petit peu... Je comprends qu'ils aient changé de salle entre les deux, parce que c'était un petit peu... Et là, au cafeteur, je tombe nez à nez avec une légende. Avec le capitaine Sprutz. Le seul, l'unique? Héros de l'espace, sex symbole made in Alsace. Dans la chair et dans l'os. Oh, formidable. Mais là, je leur dis, changez-moi cette musique, je veux repartir. Et je me retrouve avec qui dans la DeLorean? Mourad, le premier co-présentateur de la cérémonie, de la première cérémonie des Hop Awards. Bon, on démarre, je l'amène avec moi, je m'en fous. Et là, d'un coup, j'entends une blague. Et puis encore une autre blague. Je me retourne. J'avais un plan passager clandestin. J'avais Tallery à l'arrière qui a raconté que des conneries. Il est partout. Partout. Je le largue vite fait en 2000, je sais pas quoi, je sais pas où il est. Et là, j'arrive ici. On est en quelle année, Marty? On est en 2021 et c'est la 10e cérémonie des Hop Awards. Nom de Zeus. Marty, il faut absolument leur dire de changer cette musique. C'est plus possible. Avant qu'il ne soit trop tard. Non, nom de c'est trop Zeus. tard. Il est peut-être déjà trop tard. Vite, Marty, On y va. partons. Annonçons-la. Changez-moi cette musique. Vous êtes là, les Hop Awards? Nous aussi, très bientôt, on est quelque part perdus dans le vortex spatio-temporel.
Comment allez-vous? Voilà, la musique d'intro la plus longue pour des problèmes de nœuds papillons, mesdames, messieurs. Les Hopla Awards, bonsoir. Qu'est-ce que ça fait du bien de vous retrouver. Exactement, ça fait vraiment du bien de vous retrouver en live, sans le masque, dans cette salle de la Cité de la Musique et de la Danse. De voir vos visages, presque tous vos visages, ça fait plaisir de vous voir. Et des Petite sourires. photo, souvenir. Bonsoir le photographe qui est juste là. Et ce soir, pour vous servir avec moi, monsieur Bruno Dreyfus, a.k.a. le Doc. Et il est au Hopla Awards, ce que la cathédrale est la place du même nom, monsieur Julien Lafarge, s'il vous plaît. Je vous rappelle, cette cérémonie des Hopla Awards 2021, 10e édition, est portée par Cause Magazine, qui a fêté d'ailleurs cette année ses 10 ans et son 100e numéro. Cause Magazine, c'est l'agenda culturel alsacien qui sort tous les premiers mercredis du mois et qui est disponible dans plus de 550 points dans toute l'Alsace, un peu partout, et bien sûr aussi sur internet, cause.fr. Et comme on dit, cause un jour, cause toujours. Bien. Et Pour vous rappeler un peu rapidement le concept des Justement, Hopla Awards, j'allais y venir. Bruno. Le Hopla Awards, c'est la cérémonie de récompense culturelle qui a pour objectif de valoriser, de récompenser et surtout de mettre tous ensemble le temps d'une soirée les différents acteurs culturels en Alsace. C'était très important pour nous de les valoriser, de les remercier pour tout ce qu'ils font, spécialement dans cette période un peu compliquée. Vous le savez un peu rapidement le concept. On a un jury composé de professionnels qui vont sélectionner le top 6 de chaque catégorie. De là, on va ouvrir au vote du public sur hoplaawards.fr. Pendant un mois, les gens peuvent voter. On a eu plus de 20 000 votes cette année encore. Merci à tous les internautes qui ont pu voter. Ils ont sélectionné le top 3. Et parmi le top 3, c'est le jury de professionnels qui va décider qui seront les lauréats de cette édition, de cette 10e édition des Hopla Awards. Et comme on le disait Julien, on est ravis de vous retrouver ici dans la salle de la Cité de la Musique et de la Danse, mais on n'a pas uniquement des spectateurs que dans la salle, mon cher Julien. Exactement, on est en live and die, comme on dit, sur Facebook ainsi que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à sortir vos smartphones, c'est le moment de partager le live de la cérémonie qui est casté pour le coup par les indépendants. Et justement, on parlait de jury, Julien, mais qui est ce jury mystérieux qui se réunit peut-être dans une cave obscure pour délibérer et choisir? Exactement, alors cette année on a voulu un jury un peu particulier puisqu'on a demandé à un représentant de quasiment chaque média alsacien d'être présent dans ce jury-là pour représenter et faire de cette édition des Hopla Awards, cette 10e édition de Hopla Awards, quelque chose de très spécial. Le président fidèle au poste de ce jury, il représente l'association Because, c'est Jean-Michel Lafarge. On peut les applaudir au fur et à mesure. Ils font un petit coucou, ceux qui sont parmi nous ce soir. Pour les magazines Zut et Novo, Cécile Becker. Pour le magazine Poly, Hervé Lévy. Pour Scénic, Jenny Lippmann. Pour la radio Top Music, Estelle Burkel. Pour la radio France Bleu Alsace, France Bleu Alsace, le grand, l'immense François Pagano, le Pinga, je sais pas s'il est dans la salle. Ah, il a des fans. Eh, salut Pinga! Pour les dernières nouvelles d'Alsace, Charlotte Dorn. Pour l'Alsace, Thierry Boyot. Pour Arte, Pierre Charpilose. Pour Cause Magazine, Hélène Grandemange. Pour le magazine Bibouille, Isabelle Poutard. Pour Virgin Radio, Martine Fritsch. Et pour l'Olka, Laura Grimm. Je vois qu'elle a des fans aussi. Mais mon cher Julien, je crois savoir que s'il y a jury, il y a prix. Et qui dit prix, qui dit lauréat, dit trophée. Exactement, cette année, vous le savez, chaque fois, on demande à un artiste différent de nous réaliser ce trophée. Et cette année, c'est un des artistes les plus prolifiques dans les rues de la ville, de la capitale alsacienne. C'est Stork
York qui nous présente son trophée réalisé en mosaïque et fabriqué au Fab Lab de Strasbourg, aux ateliers éclairés au niveau de la COP. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui découvriraient son œuvre, si vous levez les yeux parfois dans les rues de Strasbourg, du côté du quartier Gare entre autres, vous trouverez certaines œuvres de cet artiste, voilà, toujours fait avec ces petits carreaux de mosaïque. Et il y a un cadeau supplémentaire pour cette 10e édition. C'est un print limité à 30 exemplaires au format A3 qui a été réalisé par le graphiste de Cause Magazine, aussi illustrateur, qui s'appelle Christophe Lombard, a.k.a. Buck Wild, qui a réalisé ce magnifique print des 10 ans de Cause Magazine, numéroté, signé en 30 exemplaires, je vous le disais, qui sera offert à chaque lauréat de cette cérémonie 2021. Je vous rappelle aussi une dernière information, le hashtag de la soirée, hashtag Opla Wars 2021. N'hésitez pas à le partager un maximum, ce hashtag, avec les photos, les vidéos que vous faites, de façon à ce qu'on puisse tous les retrouver. Partagez-moi ce live sur Facebook et sur YouTube. Et on va pouvoir attaquer avec le début de cette cérémonie, Bruno. On va couper officiellement le ruban de la cérémonie. Ces Opla Awards sont officiellement ouverts. C'est le et futur. on va commencer tout de suite par des années de mime pour ce moment-là. Et on va commencer tout de suite par la première catégorie, la catégorie couverture Cause Magazine de l'année. Vous le savez, il y a deux catégories qui sont un peu spéciales, qui sont propres vraiment à Cause Magazine. Nous avons la catégorie couverture Cause Magazine avec pour le coup 11 personnes, 11 artistes qui étaient soumis au vote, puisque tous les mois on demande effectivement aux artistes alsaciens, à un artiste alsacien de réaliser la couverture de Cause Magazine. Il y a du coup 101 couvertures différentes qui sont réalisées par 101 artistes différents issus de la région d'Alsace. Et cette deuxième catégorie qu'on verra après, la catégorie Dans ton casque. Pour remettre ce premier trophée, on va faire un petit back to the future et on va demander à un des premiers lauréats, des premiers Opla Awards dans la catégorie photo du mois de nous rejoindre sur scène. C'est Samten Norbu qui va nous rejoindre sur scène pour remettre ce prix. Samten, si tu veux bien nous rejoindre. Il est là, il est en train d'arriver sous des applaudissements voilà. d'une foule en délire. Je lui transmets un petit micro. Vous pouvez rejoindre plutôt le centre de la scène. Ça c'est. Il a remis un des premiers prix sur les Opla Awards. C'était la catégorie. Enfin, tu vas remettre le premier prix ce soir et tu as eu un des premiers prix dans la catégorie photo du mois, catégorie qui a disparu entre temps. Mais voilà, est-ce que ça a effectivement changé ta vie depuis que tu es redevenu millionnaire Alors, il y a des choses qui ont beaucoup changé. Et un peu comme toi, on a perdu des cheveux entre temps. Je vois pas de quoi tu parles. Pas du tout. Non, on n'y va pas chez moi, non. Non, voilà. On a gagné en réseaux sociaux. Ça n'existait pas à l'époque. Et puis, on a gagné en espace. Parce que mine de rien, le premier prix, la salle rentrait dans cet espace sur la scène. Et le plafond était plus bas. Et ça sentait très fort l'humain. Ah. Ça fait du bien. Il y en ça. a qui en ont vécu. J'en profite pour saluer justement toute l'équipe du Cafter, lieu mythique dans lequel j'ai passé des excellentes années avec Jean-Luc et toute son équipe, et c'était un lieu qui avait vraiment une âme, et voilà, on en manque encore beaucoup des comme ça, j'espère qu'on en retrouvera bientôt. Merci à eux. Voilà. Les nommés dans la catégorie couverture Cause Magazine 2021 sont Organe K pour l'édition Summer 2021. Gabriel Brun pour l'édition Octobre 2020. Et Alix Stemlin pour l'édition Novembre 2020. On va demander à Orlana de nous ramener l'enveloppe contenant le nom du ou de la lauréat 2021. Merci Orlana. Et c'est Samten qui va nous révéler le nom du lauréat. Il y a quelque chose dedans en fait. C'est le principe d'une enveloppe. Voilà, mais je sais qu'on ne va plus souvent à la poste, maintenant on fait des emails. Complètement. Et alors c'est avec une grande émotion que je transmets le titre à Alix Stemlin. Alix Stemlin, lauréat de cette première catégorie couverture cause de l'année. Merci. Alors, de novembre 2021, c'est Alix, donc un jeune illustrateur de mode au départ originaire du Haut-Rhin qui a réalisé la couverture que vous découvrez en grand derrière moi, la couverture de l'artiste qui porte le doux nom de Cop Tommy. Il va nous expliquer vraisemblablement pourquoi cette couverture. Je vous invite à rejoindre la petite croix au centre. Vous allez recevoir des mains. Vous avez failli avoir Orlana, mais bon, c'est déjà pas mal aussi. Voilà.
Merci beaucoup. Alors, on la découvre en grand, on l'a vu au moment de la... Est-ce que vous êtes content déjà? Oui, je suis très content. Ça vous fait plaisir de recevoir ce prix? Oui, très. Alors, juste par rapport à ça, je voudrais que vous nous disiez 2-3 petites choses sur cette couverture, sur quel en a été le point de départ. Est-ce qu'il y avait une commande spécifique, une envie spécifique par rapport... c'est très coloré, on est, je pense, pour une couverture de novembre. Voilà, c'est quoi un peu votre univers, Alex Temelin? Là, en tout cas, on a parlé de ce dessin avec Hélène Grande-Manche de Cause, que je remercie. Et le point de départ, c'était l'Alsace, forcément. C'est le Haut-Rhin ou le Bas-Rhin? Le Haut-Rhin, je suis orinois. Vous êtes orinois? Tout fout le camp. Ça arrive. Tout fout le camp. On ne juge pas. Est-ce qu'il y a des orinois dans la salle? Ouais, enfin bon. Il y a même des Sungo. Et ils ont passé le contrôle. Mais c'est très bien. Alors, dans votre travail, vous travaillez beaucoup. Vous êtes issu du domaine de la mode, enfin du photo de mode et de design de mode, c'est ça? Du design de mode, ouais, et illustration de mode. Et donc vous travaillez quand même beaucoup. J'ai regardé dans la mode, mais sur le corps. Vous avez dans tout. Si vous regardez, si vous allez sur Instagram ou sur les différentes pages où on peut retrouver le travail d'Alix, vous retrouverez beaucoup de souvent un travail sur le corps. Et les couleurs, c'est important pour vous? Oui, mais je fais aussi des dessins en noir et blanc. C'est toujours très saturé, mais noir et blanc ou coloré. Donc on est dans la saturation, on fait pas dans la demi-mesure. Bon, mais je vous laisse reprendre face à la... Juste avant la petite photo, on a un petit message de la première lauréate de la première couverture de Cause Magazine. C'est Morgane Manche-Temorski qui a un petit message pour nous. Salut, je m'appelle Morgane Manche-Temorski. Je suis tatoueuse, j'ai été une des lauréates de la première édition il y a 10 ans. Je peux malheureusement pas du tout être dévote ce soir, d'où cette petite vidéo. Alors je vous embrasse tous bien fort et je vous souhaite une super soirée. Voilà, petite séquence émotion, il y en aura. On vous invite à rejoindre, je vais vous prendre le micro effectivement. Alors mettez le trophée dans le bon sens, voilà, ce sera mieux pour l'artiste. La petite photo traditionnelle qui est en train d'être faite. Le gars qui se lève toujours au premier rang, c'est le photographe, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Voilà, et on vous remercie et on vous applaudit encore pour votre prix. Félicitations, Alix, on va te donner... Magazine de l'année. Alix, on va te donner aussi ton print, voilà, dans une enveloppe. Voilà, on continue avec quoi, mon cher Bruno? Eh bien, on va continuer avec la fameuse catégorie dans ton casque. Il fallait pas se tromper, effectivement. Un dérapage est si vite arrivé. Tout à fait. Alors cette catégorie est toujours une catégorie propre à Cause Magazine. Tous les mois on demande à un artiste issu du domaine de la musique alsacien de réaliser sa playlist, ses 10 titres du moment. Et ça donne souvent des playlists très intéressantes. Les nommés dans la catégorie Dans ton casque 2021 sont... L'aventure pour l'édition mars 2021. Simmer pour la playlist mai 2021. Là, c'est le premier truc bien pour moi. Los Dissidentes del Socio Model. Caramba! Pour l'édition janvier 2021. Le graphiste, il a fait une syncope quand il fallait le caler là. C'était dur, c'était dur. C'était muy bien. Est-ce qu'on peut me ramener l'enveloppe contenant le nom du lauréat 2021? Merci. Tintin. Le lauréat dans la catégorie Dans ton casque 2021 sont Simmer. Alors Simmer, c'est un trio de jazz rap originaire de Strasbourg. Il se compose de Gintz à la guitare, Boris Envie au synthétiseur et Jonas aux percussions. Le trio est aussi accompagné de Lucas, bassiste notamment sur scène. En plus d'être instrumentiste, compositeur, les membres du trio, qui va être apparemment un duo sur scène ce soir, chantent et rappent. Salut Simmer, rejoignez le centre de la scène, j'arrive tout de suite. Salut. Félicitations. Jolie playlist. En même temps que les lions, pas le temps de glande, je suis en mission. Trip dans le sud, mon pote me dit. Alors les voilà, je vous transmets un micro, il y en a un micro pour deux. C'est très bien, merci beaucoup. Alors on a un petit... il y a Orlana. Il y a Orlana qui vous remet le prix. Voilà, alors on a un petit peu des extraits qui sont en train de passer derrière d'une de vos réalisations. Exactement. Alors, j'ai envie de vous demander
Qu'est-ce que c'est Simmer? C'est quoi? C'est du rap? C'est du jazz? C'est du quoi? C'est du mélange? Vas-y. Simmer, c'est de l'eau. Voilà, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Voilà, buvez-en, mangez-en, c'est très bon. Voilà, alors c'est de l'eau, je crois que tous ceux qui ont plus de 25 ans, a priori, ne comprendront pas. Mais c'est de l'eau. Voilà, Simmer, c'est de l'eau. Alors, vous avez été nominé pour nommé et lauréat pour la catégorie Dans ton casque. J'ai vu que vous aviez quand même une playlist assez hétéroclite. Voilà, parce qu'il y a de mémoire, il y a du Frank Zappa, il y a je crois du George Harrison, il y a des choses évidemment de rap. Alors j'avais noté même un truc très intéressant qui était aussi il y avait du Frank Zappa, je l'ai dit, du Michael Field et du Flupke Hologir. C'est très minimaliste. J'ai vraiment kiffé ce morceau. Justement, on voulait passer un mot pour lui parce que il a été aussi nominé aux Play Awards cette année, justement aussi dans cette catégorie, mais il n'est pas là ce soir. Mais c'est un frère, c'est mon frère tout simplement, c'est le grand frère et puis il a fait le mixage et le mastering de notre EP, donc faites du bruit pour Flux s'il vous plaît et allez voir ce qu'il fait, c'est incroyable. C'est effectivement un grand malade. J'espère qu'il n'y aura pas de jalousie à la maison du coup, comme c'est toi qui as ramené la coupe à la maison. Non, pas du tout, justement, elle sera pour nous deux, on fera, voilà. Les influences du coup de Simmer, c'est quoi? Ce serait... C'est dur, hein. Les influences de Simmer, c'est toute la musique en général. Nous, on est musiciens de base, donc c'est vraiment l'art musical. Je sais pas. Nous, c'est aussi le funk, le jazz, le rap forcément, le rock, les Beatles, tout ce genre de choses. Allez, très hétéroclite. Juste dernière petite question, juste comme ça, au débeauté. Ça, c'est l'instant de la question foireuse de Dry-First. Attention. Allez, juste une chanson comme ça que vous donnerez au public du Hop Awards pour kiffer dans ses oreilles. Ce serait quoi? Juste une chanson, le kiff du moment. Faut qu'on se concerte 2 secondes. Alors, dans tous les cas, on pourra pas la diffuser parce que sinon YouTube et Facebook ils vont nous couper. Ah yes. Il y a toujours Flux après, mais c'est parce que c'est bon. Flux, c'est son frère. Allez voir Faites du bruit pour Flux. C'est très intéressant et c'est vraiment un petit coup de cœur de la playlist en préparant ces Hop Awards. Merci en tout cas. On vous Juste invite. la petite photo, si Merci vous voulez bien. beaucoup. On vous reprend le micro. Je vais vous prendre le micro. En même temps, pour des chanteurs, rappeurs, ça aurait pas été indécent sur la photo. Merci Simmer. On les applaudit une dernière fois, s'il vous plaît, Strasbourg. On poursuit avec quoi, mon très cher Bruno? Mais mon très cher Julien, on va continuer avec la catégorie affiche alsacienne de l'année. Les nommés dans la catégorie affiche alsacienne de l'année sont... Il y a la musique qui fait peur, elle a vraiment fait peur. Alors nous avons Concert 2021. Vous pouvez les applaudir. Musique métisse 2021. Cosmos District Radio 2021. On va me ramener l'enveloppe contenant le nom du lauréat 2021. Merci. Pas un regard. Le lauréat 2021 de la catégorie affiche alsacienne de l'année est Musique métisse. Alors le festival Musique Métisse de Colmar célèbre le mélange des sons, la fusion des genres, le mix des origines pour le plus grand plaisir de tous. La musique ne connaît pas de frontières. Une 25e édition ici dont vous voyez l'affiche du festival Musique Métisse. J'espère que on retrouvera la prochaine édition dès l'année prochaine. Ce sera donc la 26e édition de ce festival Musique Métisse. Alors bonjour, je vous rejoins avec le micro. Alors, dites-moi, qui êtes-vous? Alors, je suis le nouveau chargé de communication de l'association Les Arts, qui vient donc représenter l'association ce soir. Orlana vous remet le trophée. Alors, déjà un petit mot sur Musique Métisse. Le nom, a priori, est assez éloquent, je l'ai un peu dit aussi. C'est quoi Musique Métisse voilà, en philosophie, au niveau... La musique préférée d'Éric Zemmour, c'est ça? Oui, exactement. La musique du mélange. C'est un festival donc, qui essaye de promouvoir la musique du monde, la multiculturalité, qui fait venir des artistes du monde entier
et également qui fait participer des acteurs locaux avec des stands de nourriture du monde entier avec des associations locales. Et donc c'est à Colmar et c'est fin août, c'est ça? C'est ça. Alors cette année c'était fin août. En général c'est autour de la Pentecôte. L'année prochaine ce sera donc début mai, fin avril même. Et donc comme vous avez été nommé et lauréat de la catégorie affiche, juste un petit mot, c'est une artiste mexicaine. Alors elle a un nom un peu long comme pas mal de Sud-Américains, c'est Juana Sabina Ortega. Et d'ailleurs, elle est là avec nous ce soir. Non, elle est venue directement de Mexico. Non, elle est depuis 10 ans à Paris, donc c'est une artiste mexicaine, comme vous avez dit, qui est très engagée, écoféministe et qui fait de très beaux dessins au crayon, au stylo, à l'encre aussi. Et je vous conseille d'aller voir son Instagram, c'est très joli. Et évidemment, comme pour le thème de ce festival, c'est un beau mélange et un beau métissage de couleurs comme on aime en voir. Et je voulais aussi remercier Patricia Didier-Jean, qui est la graphiste, qui était la graphiste et chargée de communication de Lézard à l'époque, qui a fait la mise en forme de l'affiche. Eh bien, on les remercie. On remercie Juana Ortega. On vous remercie, vous, au nom. Merci. Du festival Musique Métis. Je vous laisse rejoindre la petite croix qui est devant vous pour la photo officielle du lauréat de l'affiche alsacienne de l'année. Merci, merci. Bruno, je te propose de se détendre un tout petit peu. C'est vrai qu'on était tendu jusqu'à maintenant. On était grave tendu et là je me sens un petit peu, il y a des micros qui arrivent. On va rester en musique, là on parlait de festival Musique Métis. Ça m'a donné envie de voyager et les deux artistes qu'on va accueillir pour cette première pause musicale, elles vont vous amener en voyage parce qu'on va faire un voyage qui va nous amener du nord de l'Alsace, cher à mon cœur, hein, les Haut-Rhinois, du nord de l'Alsace jusqu'au nord et au désert du nord du Mali. Deux artistes qui mélangent un mélange de folk, de musique traditionnelle malienne. Ils vont nous rejoindre d'ici quelques petites secondes. C'est d'ailleurs la sélection FIP nationale. Ils sont en sélection FIP nationale. Je vous demande de faire un maximum de bruit les Play Awards, s'il vous plaît, pour Moza et Zaya, s'il vous plaît. Moza et Zaya, s'il vous plaît. Sirida, oh, Maratil Karantiada, Nakal Sirida, oh, Maratil Karantiada. Aledana, Naksana man falas, Armonina, Naktamtaniya. Armonina, Naktamtaniya. Aledana, Naksana man falas, Armonina, Naktamtaniya. Armonina, Naktamtaniya. Sirida, oh, Maratil Karantiada, Nakal Sirida, oh, Maratil Karantiada.
considera. Oh, malutica non si ora. Non considera. Oh, malutica non si ora. Merci. Et nous, c'est Mossa et Zoya, histoire de bien le prononcer. Donc est passé ma moitié, elle a disparu, évaporée. Si vous la voyez, parlez-en, vous la reconnaîtrez, elle change tout le temps. Wartani tamiditi, wartani tamiditi, wartani tamiditi, wartani tamiditi. On m'a dit qu'elle a quitté la terre. Si seulement j'avais des ailes, je pourrais voler la rattraper. Nous serions heureux pour l'éternité. Wartani tamiditi, 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 wartani tamiditi. Merci. On a un dernier morceau pour vous qui s'appelle Tafouk Dewa, ça veut dire la lune et le soleil. شلاله طريق ملتنا رهيت هديت مبرسيهن أسلم وقص دريدال وانا نقنا سين شيلان واريني ولا دابا تفوق دي ورا سدي وانا تلي تراجر تفوق دي ورا سدي وانا تلي تراجر
lost without my thought. I could only see what the moon like to reflect in me. I traded it down and dawn, try and get his hair like a moon bird hidden, blinded by the sun. Tafukide wara sende wana tile tara Tafukide wara sende wana tile tara Mesdames, Messieurs, Mossa et Zoya. Mossa et Zoya, venez un peu avec nous. Je prends mon petit micro qui est juste ici. S'il vous plaît, la cité de la musique et de la danse. Maximum de bruit pour Mossa et Zoya. C'était un vrai voyage, merci. Un vrai voyage, merci beaucoup. Alors le temps que nos techniciens techniques derrière moi et devant moi, juste un tout petit mot parce que là, voilà, on a eu l'eau à la bouche, on a eu un petit amuse-bouche, on a envie d'avoir la farandole des plats, découvrir toute votre musique. Juste, où c'est qu'on pourrait vous retrouver bientôt sur scène pour voir l'entièreté du concert? Où c'est qu'on peut vous suivre? Où c'est qu'on peut acheter le CD? J'espère que vous avez ramené un camion entier pour distribuer, enfin pas pour distribuer, pour que vous les achetiez directement. Dites-nous, où c'est qu'on peut retrouver? Alors pour nous retrouver d'ici la fin de l'année, ce sera sur Internet parce que c'était notre dernier concert aujourd'hui. Mais l'année prochaine, on reviendra, voilà, plus fort que jamais. On vient de sortir un EP cette année. Donc il est en ligne, il est sur YouTube avec pas mal de clips. Il est sur Spotify, iTunes, partout en fait. Et comment s'appelle ce nouvel EP? Tafouk Dewar, le soleil et la lune. Le soleil et la lune. Bah, en tout cas, on a eu un très beau duo de soleil ici ce soir. Merci. Pour les Hopla Awards. Un régal. Merci d'avoir été avec nous ce soir et on espère vous retrouver très très bientôt. Marchez par sur votre guitare juste derrière. Mossa et Zoya, s'il vous plaît. Ah, ça fait du bien, un peu de chaleur. Surtout que ça commence à cailler sévère dehors. Alors, on continue avec quoi, Bruno? On va continuer en musique, là on est bien lancé. On va continuer en musique avec la prochaine catégorie qui est la catégorie révélation musicale de l'année. Les nommés dans la catégorie révélation musicale 2021 sont Simmer, Seal et l'Aventure. On va maintenant me ramener l'enveloppe, la fameuse enveloppe. Merci. Le lauréat dans la catégorie Révélation musicale 2021 est l'Aventure. L'Aventure. Oui, alors réunis suite à un voyage temporel depuis leurs chambres respectives, le duo strasbourgeois L'Aventure explore avec sagesse les joies et les peines de la vie. Hésitant entre pop, Gloffy et Saul, les deux membres tissent des hymnes miniatures à l'aide de leur bric-à-brac faussement dépareillé. Une identité très forte, reconnaissable, ils surfent paisiblement sur les thèmes lyriques tels que l'amour, l'âge et la sexualité. Voilà, tout est là, tout est dit. On peut les applaudir, ils ont entre leurs mains. Alors maintenant, il y en a une qui a le trophée, l'autre qui va l'embarquer directement. Je te tends du coup le micro. Salut.
Salut, bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça fait de recevoir ce Hopla Awards 2021 pour la révélation musicale de l'année? On est très contents, on est très honorés, Boris. Bonsoir. Voilà. J'ai plein de questions, donc comme les réponses peuvent être courtes, on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que c'est l'aventure? Parce que il y a un truc qui m'a un petit peu interpellé, c'est la fameuse pop glowfie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la pop glowfie? Vous avez 2 minutes pour me développer tout ça. C'est à ton tour de l'expliquer cette fois. C'est de la pop qui scintille. C'est de la pop qui scintille, voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça. Alors, comme j'ai entendu que vous avez dit que c'est à ton tour ce coup-là de l'expliquer parce que... On l'a à chaque fois en fait. Mais je sais bien qu'on l'a à chaque fois parce qu'en plus... Elle est trop longue à expliquer. Elle est trop longue à expliquer, non mais parce qu'en fait il faut savoir que... 8h30 pour caler la cérémonie, pas plus. La dernière fois que vous avez, parce qu'ils ont fait leur premier passage dans une émission qui vaut quand même le détour et qui a une belle notoriété, en l'occurrence sur Culture Box, et vous avez fait votre premier passage là-bas, passage très très remarqué où vous avez dû expliquer. Alors du coup, ça fait quoi de passer de Culture Box au Pla Awards? La reconnaissance, ça monte, ça monte. Bah, c'est très important d'être reconnu localement, du coup ça nous fait plaisir d'être ici. Après le national, le local, c'est ça qui est chouette. Bah écoutez, on est ravis en tout cas que vous ayez eu ce prix. Alors, est-ce qu'il y a des prochaines choses à venir pour l'aventure, des concerts, des nouveaux albums, des EP, des LP, des clips? Des clips, évidemment aussi. Alors, on part en tournée, on a le droit de le dire. Bah, a priori, enfin, On pour va- moi, oui. Il vaut mieux, si vous voulez du monde au concert, il faut le dire quand même. Ah zut. Mais c'est où? Dites-nous, parce On que va vous savez qu'on jouer- on est sur Facebook, il y a une petite caméra qui arrête pas de bouger depuis le début, qui m'énerve d'ailleurs. Bonsoir mais la qui- France. On va conquérir, c'est où, vers la Bretagne, je crois. Rennes, Troyes, Metz, Paris. Oui, Ah, c'est Troyes pas en la Bretagne, Bretagne. quelle belle ville. Bah, Il y a la mer à 3. Et la mer à Metz, c'est quand même génial. Il y a des plages, waouh, super. Bon, bah écoutez, on sera ravis de vous retrouver. On vous invite pour la petite photo sur cette croix. Alors, mettez-vous l'un à côté de l'autre, ce sera mieux. Et on applaudit l'aventure, s'il vous plaît, la cité de la musique et de la danse. Et je vous invite évidemment à faire comme moi et à découvrir leur univers qui est complètement... Voilà, un mélange de paillettes. C'est un peu barré, mais c'est très très beau. Complètement gloufy. C'est complètement gloffy et ça rentrera dans votre vocabulaire. On continue avec quoi, mon Bruno? Mon Julien. Dis-nous. Mais mon Julien, on va continuer avec la catégorie groupe artiste ou artiste solo de l'année. Pour remettre ce prix, je vais inviter à monter sur scène un représentant pardon, on va y arriver. On reprend, on rembobine. Voilà. Pour remettre ce prix, je vais inviter à monter sur scène un représentant du groupe Scannibal Schmidt, lauréat du groupe artiste solo de la première édition des Hopla Awards en 2012, donc au CAFTER. Ah, voilà, et pas à l'espace K. Je ne me suis pas trompé. Je vais demander à Mathias Gauthier-Lafaille de me rejoindre du groupe Scannibal Schmidt. Lauréat donc en 2012. Bienvenue. Tu peux aller voir mon acolyte Bruno. Alors, l'acolyte te transmet ce micro. J'ai mis une petite ambiance ska. J'ai fait ce que j'ai pu parce que faire du ska à la bouche, c'est compliqué. Ça va bien? Très bien, pardon. Très bien, oui, le micro. Souviens-toi quand tu étais... J'étais pas chanteur. Non, je sais bien, mais quand même. Ça va bien? Très bien. Content de remettre ce prix Tout à fait. après toutes ces années. Waouh, quelle émotion. décennies, hein. Quelle émotion. L'émotion transparaît Ah oui. dans ta bouche et tes yeux. Comment va Très bien. Scannibal Schmidt? Cannibal Schmidt est fini. Ah, belle question. Mais tu es toujours là. Eh oui, après 18 ans quand même. Hein. Ah. Mais oui, 18 ans, l'âge de raison. Enfin, bon, on Vous peut- avez arrêté au sommet de la gloire. Mais Over the top. Ah ouais. Over Ah ouais, the ouais. top. Ah ouais. Eh ben, on va quand même pouvoir vous découvrir quels vont être les nommés, Julien. Exactement, les nommés de la catégorie groupe ou artiste solo de l'année sont Simia. Procop. Et The Wooden Wolf. Tu le dis super bien. Hein, oui, Il s'est entraîné toute l'après-midi. The Wooden Wolf. Est-ce qu'on peut nous ramener l'enveloppe à Mathias Gauthier-Lafaille, s'il vous plaît? Voilà, reste là comme ça.
La petite musique qui fait peur. On fait durer le suspense. Alors, le grand gagnant est Zimia. Zimia! Le grand gagnant. Alors Zimia, l'année dernière, ils ont remporté le Hop Awards de la révélation musicale. Et cette année, c'est le groupe de l'année. Zimia, c'est une odyssée lyrique, un voyage dans l'inconnu vers la transcendance et au-delà, une invitation au voyage intergalactique fait de textures électroniques, de pensées alambiquées. Hop, il y a du monde qui passe derrière moi encore. Voilà, de pensées alambiquées et de sonorités acoustiques. Voilà. On peut les applaudir. Zimia, vainqueur du... Le Grand Chelem, après Révélation découverte en 2020, le groupe de l'année en 2021. Voilà, le trophée est remis par Mathias Gauthier-Lafaille, représentant du groupe Cannibal Schmitt. Alors, Zimia, qu'est-ce que ça vous fait de gravir encore un échelon dans votre déjà très belle carrière? C'est le feu, quoi. C'est de folie, hein, c'est de folie. Ça s'arrêtera où, Zimia? Parce qu'on avait déjà découvert, là, on a quelques petits extraits de votre... d'un de vos clips. Alors c'est le clip de quoi? Dites-moi ce qu'on voit actuellement. C'est le clip de The First Morning. The First Morning. The First Morning derrière nous, oui. C'est ça, de notre designeuse qui a fait le clip en animation qui s'appelle Roman Vix. Voilà, peut-être que l'année prochaine, après la révélation, le groupe, vous aurez le clip de l'année. Ça, on ne sait pas, on verra ça. Non, c'est les victoires de la musique l'année prochaine. Les victoires de la musique, parce que voilà, il y a eu des passages un peu encore plus grands. Vous étiez à Décibule, je crois, cette année. Ouais. Alors du coup, je me dis, Zimia, par rapport à comment on appelle ça, une pop un peu planante, un peu astrale. Une pop astrale. La lune, ça tombe bien, c'est juste derrière nous en ce moment. Aussi. Voilà. Et vous êtes plutôt groupe studio ou plutôt groupe scène? C'est quoi qui vous fait le plus kiffer, le plus vibrer? Scène, ouais. Scène. Mais c'était pas les meilleurs temps la dernière fois. Non, oui, c'était en juillet en Alsace et surtout cette année, c'était quand même un peu compliqué. Non, mais on a du plaisir dans les deux, on est ravis de faire les deux. C'est deux processus qu'on n'a pas envie d'arrêter en tout cas, dont on ne se passera pas. Ceux qui vous ont découvert en révélation l'année dernière et qui vous redécouvrent en groupe de l'année, comment ils peuvent continuer à vous découvrir? Avec quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur le feu du côté de chez Zimia? Eh ben, on sort un EP en mars prochain. Voilà, le deuxième EP, Odyssey 2. Et puis voilà, des dates qui vont arriver d'ici 2022, quoi. Des dates à venir, suivez-les, vous regardez du côté de Zimia sur internet, sur les réseaux, sur les machins, etc. Enfin, tous les trucs modernes. Vous regardez dessus et vous découvrirez. Il y a un très 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 bel univers à découvrir. Mettez un casque ou des haut-parleurs, écoutez pas ça sur vos trucs pourris d'ordinateur. Les haut-parleurs, ça vaut pas le coup pour ce genre de musique. Pour toutes les musiques en général, mais celle-là en particulier. Mettez des bons haut-parleurs, des bons casques et envolez-vous avec Zimia. Je vous invite à rejoindre la petite croix blanche pour la photo officielle. Merci bien. Zimia, groupe de l'année. Bruno, on continue avec quoi? Nom de Zeus, on va continuer avec la catégorie clip musical de l'année. Les nommés dans la catégorie clip musical de l'année 2021 sont Outed avec Interférence. Los Dissidentes del Sucio Motel avec Earthrise. Ce coup-là, c'était pour toi, celle-là. Et l'aventure avec Give. On va me ramener l'enveloppe contenant le nom du lauréat 2021. Merci. Le lauréat du clip 2021 Hop Awards 10e édition, Outed Interférence. Alors à la ville comme à la scène, Outed est un duo composé de Fred Tavernier, chant guitare, et de Noémie Chevaux, chant clavier. Complices comme ils le furent les Rita, Nigara, Jen et Serge, Wild Straps au rythmique. Ils marchent sur l'eau avec élégance et nous ouvrent les oreilles, nous écartent les yeux. Et les larmes qui scintillent sont à la fois celles de la mélancolie. Oui, c'est très très long, mais je vais aller au bout, juste parce que c'est mon kiff, parce que c'est très beau. Et les larmes qui scintillent sont à la fois celles de la mélancolie et du sourire. L'alchimie est parfaite entre les rimes florissantes
les mots qui jouent avec les mots, MAUX, les arrangements qui coulent de source et un savoir-faire pop brillant, un poète d'insolence. Merci. Merci à votre chargé de com de m'avoir écrit ce beau texte. Voilà, bravo à vous. Alors on va découvrir d'ici quelques instants quelques extraits de... Enfin, pas quelques extraits, on va découvrir votre clip dans l'entièreté. Il dure 25 minutes. Il dure 25 minutes. Voilà, ils font comme Pink Floyd, ils font des morceaux de 25 minutes. Alors, Outed, c'est quoi ? C'est quoi Outed ? Qui vous êtes ? Comment vous définissez ? Parce qu'il y a quand même pas mal d'influences, j'en ai vu. J'ai vu que vous avez fait aussi un hommage à Bachung, vous avez avec Résident de la République, enfin il y a plus qu'un hommage d'ailleurs, une reprise, une adaptation, appelez ça comme vous voulez. C'est quoi les influences pop, folk, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors les influences, c'est très très riche et très varié, et on est un duo chanson française, duo sur scène comme à la ville. Voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble, 30 ans, et ça voilà, se voit on pas. continue une nouvelle plus chez aventure, monsieur que chez nouvelle aventure sur scène, voilà. Et qui fait quoi dans le groupe au niveau de la composition, de l'écriture, vous fonctionnez comment ? Fred compose, écrit, et moi je le rejoins sur scène au chant, et voilà, et on papote, on échange. Un beau duo et une belle complémentarité à la ville comme à la scène. Alors Bruno, avant de parler un peu du clip, ce que je te propose, c'est qu'on regarde ce clip. Restez avec nous. Alors voilà, on va vous inviter à me rejoindre, parce que comme ça au moins il y a quelqu'un qui viendra me rejoindre à mon pupitre, et on va découvrir le clip d'Outed. On dit Outed ou Outed ? Outed Interférence. J'ai des bruits, tout un tas de petits bruits, des scratch, des claques, des qui font scratch, des vraiment pas beaux qui font tâche. Interférence. Moi j'aime bien, hein. J'ai des claques qui se perdent et qui résonnent, tellement c'est vide là où ça cogne. Je pense que je vais devoir couper. J'ai des bonnes et puis des très énervants, comme un sale grincement dedans, comme un bus rempli d'Allemands. Interférence Qui perce mon oreille avec l'accent, c'est pas pareil. J'ai des et puis des coups dans les tympans. Je suis tellement fort. J'ai même des proutes, c'est plus gênant. J'ai des et puis des et des graves. Et des graves. Et puis la pluie qui s'arrête pas. J'ai des blocs ça et là. J'ai des bois. Et puis des hauts, et puis des non. Des scratch, des claques, des qui font clash. Des vraiment pas beaux qui font tâche. Moins de bruit, s'il vous plaît. Outed Interférence, vous venez de découvrir le clip. Alors, merci. Magnifique. Magnifique clip, plein de couleurs. On parlait de référence tout à l'heure avec Bachung. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de voir aussi une référence à Gainsbourg et son fameux comic strip. Alors, je sais pas si c'est voulu. Ça allait.
C'est assumé totalement, donc plein de C'est références. un clip réalisé, on va quand même dire. Bien sûr, j'allais vous demander. Antoine Flégé et Clément Arlotti de Vidéo Onirique. Voilà, qui vous a réalisé ce clip pop art, un peu comics, un peu tout ça, plein de couleurs. Un délire, voilà, un jour on enregistrait, on travaillait à la maison, on enregistrait et on avait plein de bruits, tous les bruits possibles et inimaginables, et puis plutôt que de se prendre la tête, on a préféré en faire une chanson. Très bien. Eh bien, écoutez, que ça nous donne envie encore de découvrir tout l'univers d'Outed, que je vous invite à découvrir sur là où vous pouvez, les plateformes, je ne le répéterai pas. Les internets. Et l'internet, tout ça, les internets, tout ça. Je vous invite, vous, à beaucoup. rejoindre la petite croix pour la photo de ce clip musical de l'année avec Outed, Interférence, que l'on peut encore une fois applaudir. Cette année encore, il y avait vraiment du lourd dans cette catégorie clip de l'année. Et on va continuer, mon petit Julien. Dis-moi tout. On va continuer avec la catégorie événements culturels de l'année. Et pour remettre le prix de la catégorie événements culturels alsaciens de l'année 2021, je vais demander à Madame Anne Mitzler, adjointe à la mairie de Strasbourg en charge des arts et de la culture, de nous rejoindre sur scène pour remettre le prix. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, je voulais préparer une intro pour votre arrivée, mais j'ai oublié. Voilà, je vous donne Madame l'adjointe au maire avec de magnifiques lunettes, pleines de couleurs. Madame Missler, alors un petit mot juste avant de remettre officiellement ce prix de l'événement culturel de l'année que vous auriez envie de dire pour les Hop Awards, pour tous les gens dans la salle. Ou même pour la culture, tout simplement. Pour la culture, justement, parce que... Ce que j'ai envie de dire, c'est que on est complètement ravis de se revoir en vrai. Parce que pendant des mois, c'était pas possible. Rapprochez juste un tout petit peu le micro, si vous voulez bien. Parce que c'était pas possible. Et puis aussi, de pouvoir être sans masque, c'est quand même un progrès. Et ça fait du bien. De dire aussi quand même que tous ces artistes qu'on voit, ceux qui sont nominés et ceux qui ne sont pas retenus, c'est tous des artistes qui font un travail formidable et dont on a besoin au quotidien. Et vraiment, félicitations à tous ces artistes, indépendamment du prix que je vais remettre à un artiste que je ne connais pas pour l'instant. Alors, un événement qui a regroupé un grand nombre d'artistes. Je ne dirais pas lequel, mais quoi qu'il en soit, comme c'est un événement culturel, il y a vraisemblablement pas mal d'artistes. C'est vrai qu'il y a une très belle richesse artistique et culturelle à Strasbourg et en Alsace, et on peut en être fier, je pense. Absolument, et cet été en particulier, on a essayé de permettre en fait à de très nombreux artistes de rencontrer le public de façon gratuite pour le public dans l'espace public de la ville de Strasbourg, et je crois que c'était des événements importants et très forts. Voilà, on a trouvé des belles parades pendant toutes ces périodes de confinement, on a trouvé des belles choses à faire, mais n'oubliez pas d'aller au concert, d'aller au spectacle, d'aller voir du spectacle vivant. S'il vous plaît, allez-y, retrouvez ces salles maintenant qu'on peut se le permettre, retrouvez les artistes en vrai. Alors, les nommés dans la catégorie événements culturels alsaciens de l'année sont... Le Jazz à la Petite France 2021. Le festival Clair de Rue, Clair de Nuit 2021. Et les remparts sonores de 2021. Est-ce qu'on peut nous ramener l'enveloppe contenant le nom du lauréat 2021, s'il vous plaît? On va laisser le soin à Madame Anne Mitzler de l'annoncer. J'ai le grand plaisir d'appeler en fait et de féliciter Jazz à la Petite France. Jazz à la Petite France. Alors c'est tenu pour la première fois les 16, 17, 18 juillet 2021, rassemblant au total 11 groupes proches de l'esthétique jazz. En cette année particulière, le festival a misé sur la scène locale. Jeunes talents, nouveaux groupes ou artistes confirmés de Strasbourg et sa région ont été mis à l'honneur avec une attention particulière portée aux femmes musiciennes. Voilà, donc ça se fait des bises de ton... J'ai fini là. Voilà.
Voilà, très bien. 8h30. On a 8h30, donc. Bravo à vous, le festival Jazz à la Petite France. Check du point. Et bise, voilà. Le prix et le trophée va vous être remis. Ah, il y a une étape entre les deux. Voilà, Madame l'adjointe au maire, c'est à vous l'honneur de remettre. Superbe. Merci beaucoup à l'artiste. Mais ça fait très très plaisir. Alors c'est le moment où je vous rejoins. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est le... Alors c'est une question bateau, qu'est-ce que c'est le festival Jazz à la Petite France? Ça a apporté son nom et ça veut donner déjà des indices, mais quoique c'est quand même beaucoup plus hétéroclite que ça qu'il n'y paraît, parce qu'il y avait des groupes. Je retourne à ma petite fiche pour vous dire exactement lesquels. Il y avait quand même pas mal de choses différentes. Il y avait l'Aventure qui y était, il y avait les Cracked Cookies, il y avait Mossa et Zoya. Donc on n'est pas d'une certaine manière dans le jazz je dirais, comme on peut l'imaginer, peut-être parfois un peu abstrait ou quoi. On est dans une multiculturalité, une ouverture totale. Donc c'est un festival qui est né pendant le confinement, dans nos têtes. On était tous enfermés et on a tous été coupés de nos racines, de nos artistes, du public. Et l'idée, c'était simplement d'agir là où on est, en fait, dans l'urgence. Ici, il y a plein de talents, énormément d'artistes qui sortent du conservatoire en classe de jazz. Et le jazz, c'est vraiment un genre à la croisée de tous les chemins. Donc musique savante, musique populaire, c'est les genres qui ont donné naissance au jazz. Donc, dans les musiques africaines, par exemple, avec Mossa et Zoya, c'est un clin d'œil. C'est aussi des genres qui sont issus du jazz après, avec le funk, la pop, etc. Pop glofi maintenant. Voilà, donc on en apprend tous les jours et merci beaucoup aux artistes, à la ville de Strasbourg qui a vraiment répondu positivement dès le début sur l'initiative et c'était un super moment de retrouvailles avec Strasbourg, le public, tout le monde, c'était génial. Voilà. J'ai une petite question, ça se passe où le festival Jazz à la Petite France? Parce que la Petite France, on n'imagine pas nécessairement la grande salle ou dans laquelle ça peut se dérouler dans ce quartier magnifique, très touristique mais magnifique par la même occasion. Ça se passe où? Comment ça se passe? Donc tout s'est conçu pendant le confinement, donc on était enfermés, on pouvait plus trop aller en salle, c'était complexe, donc on a inventé ça évidemment l'été pour qu'on puisse être tous dehors, tous se rassembler dans la joie et la bonne humeur. Et donc c'est place Saint-Thomas aux portes de la Petite France, puisque vraiment l'espace public en fait s'y prête parfaitement. Il y avait une superbe ambiance et il y avait vraiment un bonheur de se retrouver tous ensemble qui était super, qui était génial, quoi. Et le jazz, le festival Jazz à la Petite France, c'est pas uniquement de la musique parce que vous associez aussi une thématique. On parlait des femmes, il y avait une conférence sur la place des femmes dans la musique et dans le jazz. C'est quelque chose que vous voulez continuer d'associer à la fois la musique, le jazz en l'occurrence, multiculturel comme vous venez de le dire, et les conférences. Oui, en fait, j'avais la bonne intention de programmer à parité. En me disant mais pourquoi est-ce qu'on voit que des hommes sur scène? Je suis une femme, j'ai programmé à parité, tout simplement. Et en fait j'ai pas du tout réussi. Malgré tous mes efforts, j'ai été confrontée à énormément de difficultés. Et en fait cette expérience m'a fait soulever plein de questions. Et finalement la question de l'égalité femmes-hommes dans la musique ou dans la culture, parce que c'est à peu près pareil ce qu'on retrouve dans la culture, c'est vraiment comme un millefeuille. Chaque feuille est une question. Et à chaque fois qu'on tombe sur une feuille, on a une réponse qui amène à une autre question et il y a 1000 questions derrière qui sont soulevées parce que finalement ces inégalités aujourd'hui au XXIe siècle, elles sont difficiles à se les expliquer quand même. Donc à partir de là, on a voulu faire un peu plus et notamment une conférence, une table ronde et on va continuer. La prochaine fois c'est le 18 décembre dans le cadre du marché de Noël off. Il y aura également une table ronde sur la place des femmes dans la musique avec le collectif Tu mixes bien pour une fille et un concert de Melissa Weikart qu'on a découvert dans un appel à candidature aux femmes du jazz de la région Grand Est pour le festival justement. Eh bien, on vous dit à l'année prochaine alors pour la prochaine édition de Jazz à la Petite France. On vous invite à rejoindre la Petite Croix. Avec Madame je vous reprends le micro. Aussi. Voilà. Pour la photo souvenir. Merci.
Voilà, voilà. On va continuer avec quoi, Julien? Alors, la prochaine catégorie, je voudrais que tu l'annonces toi-même. Non, je te laisse l'honneur, tu le dis tellement bien, dans ta langue natale. On va continuer avec la catégorie Usmelsos, en partenariat évidemment avec Lolka. La catégorie Usmelsos. Les nommés dans la catégorie sont Zin. Voilà, Venchun, Denchun. Les assoiffés. Bon, je vais y aller pour les deux suivants parce que tu n'y arriveras jamais. Avec plaisir. L'émission Son Discord. Et l'association Les Hortknub de Chiran. Alors pour remettre ce prix, on allait un peu trop vite. Pour remettre ce prix, je vais demander au directeur adjoint de l'OLCA de monter sur scène, monsieur Franck Corman. Franck, si tu veux bien nous rejoindre, voilà, il est là. Il est juste là, je lui transmets le micro. Voilà, svelte et apprêté, il arrive, bondissant, Franck Corman, de l'Office de langue et culture d'Alsace. Salut Pissoma, bonsoir. Ja, Salut, salut. Salut Vigues. Ça va. Donc à travers ce prix, tout le monde de la culture voulait mettre en avant ceux qui mettent de l'alsacien dans leur vie professionnelle, dans leur engagement associatif, qui infuse cette langue, cet héritage qu'on a qui a 1300 ans et qu'on se doit de chérir. Et c'est pour ça que c'est très important ce soir pour nous d'être là et de participer à vos côtés pour remettre ce prix et pour que cette langue soit encore plus audible, plus visible. Merci à l'Eurométropole, merci à l'Écomusée, merci à tous les acteurs qui font briller cette langue. Et je suis très content de représenter l'OLCA pour remettre ce prix ce soir. On va d'ailleurs vous ramener l'enveloppe contenant le nom du lauréat 2021. Vous avez le plaisir de l'annoncer à la salle, mais aussi aux internautes qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. En alsacien. Also, de Gewener ich Itove, c'était assez serré. Mais ce soir, de Gewener, le gagnant, est l'association Les Hortknüppe de Schirain. Les Hortknüppe von Schirain. Schirainer Hortknüppe. Leurs objectifs, c'est organiser des actions intergénérationnelles, des ateliers tout public pour tous âges, valoriser la préservation du capital santé des personnes avançant en âge, mener des actions afin de favoriser le maintien de la qualité de vie des personnes âgées, mais aussi et surtout défendre la langue et la culture alsacienne. On me met des enveloppes partout. Voilà. Il y a des micros qui... Ils font ça tout seuls, ils sont très très bien. Les Hortknüppe. Alors... Bonsoir. Salut. Wie geht's? Salut Bissom, es geht. Geht gut? Prima, prima. Wo sind denn die Hortknüppe von Schirain? Was ist denn das? Was das ist? Je vais peut-être parler en français pour tout. Dites-nous quand même un tout petit peu en alsacien. Ein bisschen, also Hortknüppe ist der Übernahme von der Schirainer. Je traduis, c'est les Hortknüppe, c'est le surnom des habitants de Schirain. Et Hortknüppe, ça veut dire quoi du coup? Alors Hortknüppe, en traduction, Hort, la résine, et Knüppe, le nœud de résine. Le nœud de résine. Alors pourquoi ce sobriquet? J'allais vous le demander, oui. Parce que notre histoire, l'histoire de notre village est étroitement liée à la forêt attenante. Forêt de Haguenau, malheureusement, qui ne nous a jamais appartenu. C'est pas la forêt de Schirain. Non. Il y a débat, je pense, entre les villes. Non. Il y a débat entre les deux villes, entre Schirain et Haguenau. Je ne m'avancerai pas sur ce sujet-là. Avançons-y, justement. Allons-y, franchement. Il y a une guerre ancestrale. C'est une forêt qui a toujours appartenu à Haguenau et les Schirainois ont toujours été dans cette forêt et donc forcément ça a été sujet à des conflits. D'accord. Alors les actions, pour revenir à ça, les actions des Hortknüppe, j'ai vu qu'il y a des marches qui sont faites et il y a aussi des choses... il y a du géocaching pour la première fois en alsacien, donc c'est ça qui est important pour vous, le lien entre les générations Oui, tout à fait, puisque au départ le Hortknüppe émanait de la commune, donc c'était un comité c'était une volonté de la commune de mettre ça en place, comment transmettre notre langue, notre culture, et au fur et à mesure des années, enfin on n'est pas si vieux que ça, on a commencé en 2017-2018, et depuis cette année on est une association. Donc cette association a 2 sections. Une section donc langue et culture régionale et une deuxième section qui est plus axée senior. Et forcément les seniors font le lien avec les nouvelles générations. Et effectivement on a innové
On a fait du géocaching en alsacien, ouais. Géocaching, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le genre de cherche un peu de jeu de piste où on va rechercher des choses avec des choses qu'on trouve sur Internet. Donc, si les jeunes, et évidemment tout en alsacien, si les jeunes font ça avec les vieux, il y a cet échange de génération autour de la langue et de la culture alsacienne. Je vous invite à rejoindre la Petite Croix. Je vais vous reprendre le micro parce que sinon il va faire bizarre sur la photo. On peut les applaudir s'il vous plaît, les Hopla Awards. Alors, merci les Hortknub. Juste Merci. avant, on m'a passé un petit message pour vous dire que l'OLCA recrute. Donc, voilà, ceux qui auraient envie de participer à cette belle œuvre qu'est l'OLCA, l'Office de langue et culture d'Alsace et de Moselle, n'hésitez pas à les rejoindre. Et puis, ils ont été nommés ce soir, je voudrais les saluer. C'est les copains du Sound Discord que vous inviterez à redécouvrir encore une fois demain matin sur France 3 Alsace. Enfin, pas demain matin, les prochaines fois sur France 3 Alsace à 10h10, présenté par le Pombéchar Philippe Sandman. On continue avec quoi, mon Bruno? Eh bien, on va continuer avec le lieu culturel de l'année. Les nommés dans la catégorie lieu culturel de l'année sont l'écomusée d'Alsace, la Cité du Train et la Chambre. On va maintenant me ramener l'enveloppe contenant le nom du lauréat 2021. Merci. Le lauréat dans la catégorie lieu culturel 2021 est l'écomusée d'Alsace. L'écomusée d'Alsace, le plus grand musée vivant à ciel ouvert de France, est organisé comme un village alsacien du début du XXe siècle. Il fait vivre le patrimoine rural et vous présente les arts et traditions populaires d'Alsace. Les bâtiments et objets de collection, artisans au travail, expositions, animations quotidiennes et grands événements. Oh, bah grand, il n'y a pas que les événements qui sont grands. Les gens à qui on remet les prix aussi. Bonsoir. Bonsoir. Orlana arrive pour vous rejoindre et vous remettre officiellement Bonsoir. le trophée. Alors, l'écomusée d'Alsace, est-ce qu'il est encore besoin de le présenter? Et d'une certaine manière, dites-nous, bon, on le connaît un petit peu, on sait. Qui a déjà été à l'écomusée d'Alsace? Regardez la popularité de ce lieu-là. Vous l'avez vu, il y a quasiment 2/3 de la salle qui a déjà été au l'écomusée d'Alsace. Mais dites-nous en 2 mots quand même. Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'on connaît, pour ceux qui sont venus il y a 3, 4, 5 ans, revenez, parce que je pense que vous le connaissez plus. On a énormément changé de choses. On a énormément développé les maisons, et on a énormément travaillé pendant le Covid parce que c'est évidemment une période pour laquelle nous on s'est arrêté, mais on a décidé d'investir pour l'avenir et de refaire. J'en suis le directeur, mais je dis souvent je suis le concierge de votre patrimoine parce qu'il y a eu des directeurs avant moi, j'en suis pas le créateur, il y en aura sûrement après moi. Mais voilà, donc on représente l'Alsace évidemment, on se pique aux hormones d'Alsace, comme dit Lolka souvent aussi à l'écomusée. Et donc en plus vous proposez toujours de nouvelles choses. Bon, est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau bâti, des nouvelles maisons qui rejoignent? Je sais qu'il y a des maisons qui sont préservées d'une certaine manière en étant transférées d'un lieu où elles auraient été potentiellement détruites et elles se retrouvent à l'écomusée d'Alsace. C'est encore le cas ou... Il y en aura une pour l'ouverture en 2022, mais vous pouvez déjà la découvrir maintenant. On a remonté le séchoir à tabac. Qui a fait couler de l'encre dans la presse. C'était le loto du patrimoine avec la Fondation du patrimoine. Nous avons été lauréats pour le Grand Est et donc nous avons remonté maintenant le séchoir à tabac. Il reste encore les parois à mettre. Et on inaugure demain la maison juive de l'écomusée d'Alsace, puisqu'on voulait raconter aussi que l'histoire alsacienne ne s'est pas montée sans le judaïsme. Justement, et on l'inaugure demain. Justement, parce qu'en plus, évidemment, vous proposez pas, on ne se balade pas uniquement entre je vais volontairement utiliser ce mot-là, de vieilles maisons, mais vous proposez justement des conférences ou des thèmes sur des animations thématiques sur la culture
judéo-alsacienne et autres ateliers qui se... Sur tous les sujets de l'Alsace, l'écomusée d'Alsace, c'est les patrimoines bâtis ou les patrimoines matériels et immatériels. Du fait qu'on défend aussi la langue, aussi les produits, aussi les métiers, etc. Tout ce qu'on peut mettre en avant, on est un peu un territoire d'accueil. On a aussi un wagon de la Cité du Train, parce qu'on présente, on a souvent des gens qui déméritent pas, qui auraient pu être sur scène à ma place, et qui fêtent ses 50 ans cette année, donc on est voisins. Mais il y a une particularité, on est le premier PSC, c'est le projet scientifique et culturel qu'on est en train de terminer et qui va intégrer la biodiversité, parce que l'écomusée, les gens connaissent beaucoup le village, c'est 10 hectares, mais dans 97 hectares. Donc on est dans un écrin vert, né de nulle part, puisque c'était brûlé par les sels des mines de potasse il y a 40 ans. Et on est un peu un territoire en résilience, et le ministère de la Culture admet qu'on rentre la biodiversité dans le patrimoine de l'écomusée, dans le patrimoine d'Alsace. Eh bien, on vous invite tous et toutes à redécouvrir ou découvrir l'écomusée d'Alsace. Je vous prends le micro, je vous invite à rejoindre la croix pour la traditionnelle photo. Alors, tradition en Alsace, c'est aussi d'envoyer du lourd, et on va continuer, on va envoyer du lourd, on va envoyer du beat maintenant parce qu'on va faire une deuxième petite pause. On va réveiller effectivement un peu les foules et on va pareil, back to the future. On va revenir un peu dans le passé. On va inviter un des premières interludes du premier Opla Awards au Cafter. C'est DJ Topic qui va nous rejoindre sur scène. Alors DJ Topic, là il y a les techniciens qui sont en train de travailler. Là regardez, ils sont forts, ils sont beaux. Voilà, ça c'est 90 kilos de muscles qui porte cette table. Voilà, un spécialiste du scratch qui a été dans multiples... oh là, il y a des câbles partout. Il a été champion de France. Il a été champion notamment. de France, il a été champion de Battle for World Supremacy en 2013-2017. Je vous passe les détails de tout ce qu'il a fait. Mesdames, messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, vous pouvez vous lever maintenant qu'on peut faire ce qu'on veut dans les salles de spectacle. Du bruit pour DJ Topic. DJ Topic.
Yo, pass me the L. Prismatic.
Faites du bruit pour DJ Topic. Viens nous voir Topic, viens nous voir, viens nous voir. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il utilise même plus les bras, il y a même plus de cellules sur les platines. Moi j'ai une petite question. Topic, est-ce que en 2012, tu étais déjà sur Serato ou tu utilisais des vrais vinyles, on va dire? Alors en 2012, j'étais en Serato déjà. Donc ce qui est, pour expliquer aux gens, du MP3 encodé qu'on met dans des vinyles qui passent par l'ordinateur, etc. Il y avait quand même le bras avec la cellule. Il y avait le bras. Mais j'ai quand même commencé avec des vrais vinyles aussi, comme on faisait à l'époque, dans les années 90, tout ça. Et tu changeais donc toutes les 2 secondes. Combien de vinyles tu as détruit du coup à force de scratcher? Tu as usé? Franchement, si je devais les compter, je pense que la moitié de ma bibliothèque a dû y passer, quoi. Mais il y en a un que tu gardes comme tu l'as encadré tellement il a été creusé. Un trophée. Les trophées, on les encadre. Où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu les... Si on veut... Il y a une page Facebook, je crois, de Topic, on peut retrouver un peu tout ce que tu fais. DJ Topic, DJTOPIC pour ma page Facebook. Sinon, Instagram, DEEJAY, Topic, TOPIC, où vous pourrez retrouver toutes mes dernières démos, comme je viens de vous présenter, des démos de championnat, de scratch, de turntablisme, comme on appelle ça. Turntablisme, c'est la discipline Turntablisme. Évidemment. Pardon, c'est ton accent. Du bruit pour DJ Topic. Merci s'il vous plaît. DJ Topic. Et juste une dernière petite chose, j'en profite je sais pas, peut-être, j'en profite juste pour faire un petit coucou à ma femme Mathilde et à ma fille Mia qui regardent peut-être en streaming. Bah tiens, regarde la caméra qui est juste là, tu peux lui faire un gros big up. Et voilà, bisous les filles. Merci pour tout. Merci beaucoup. Pars pas avec le micro, j'en aurai encore besoin. Merci Topic. Sans transition, Bruno, on continue avec quoi? On va continuer encore dans le spectacle vivant parce que c'est la catégorie justement spectacle vivant de l'année. Les nommés dans la catégorie spectacle vivant 2021 sont Croque-Mort chanteur, Firmin et Hector. 30 ans après de la compagnie Mira. Et Facteur Chance de la compagnie DBK. On va maintenant me remettre l'enveloppe rouge. Merci. Le lauréat 2021 de la catégorie spectacle vivant des Hopla Awards 10e édition est Croque-Mort chanteur de Firmin et Hector. Alors Firmin et Hector sont frères dans leur enfance. Quelques mots de leur grand-mère vont marquer leurs esprits. Firmin et Hector, la musique c'est la vie. Il faut dire que c'était ses derniers mots. Salut, comment tu vas? Oui, bon vas-y, sur toi, fais-toi plaisir. C'est Firmin ou Hector? Bonjour les Hector. Hector. Alors on aura un Hector de chez Firmin et Hector. Comment que ça va bien? Ça va super bien. Un plaisir. Ouais. Alors Merci beaucoup. On voit un petit extrait justement derrière toi là, justement de votre teaser qu'on retrouve sur toutes les bonnes pages internet. Alors du coup, maintenant que tu as le plaisir d'avoir ce trophée en main. La musique c'est la vie, mais on est dans une ambiance un peu croque-mort, on est un peu dans du Tim Burton. C'est quoi Firmin et Hector? Firmin et Hector, c'est un duo de croque-mort qui a décidé de monter sur scène pour redorer l'image des croque-morts auprès du grand public. Du grand public, mais aussi, je crois, là ce qu'on voit, on a vu des extraits, on en entend un petit peu derrière aussi. Est-ce que c'est facile parce qu'on est sur la thématique de la mort, est-ce que c'est facile de parler de la mort, surtout quand on s'adresse souvent en jeune public à des enfants? Justement, c'est plutôt les parents qui ont certaines appréhensions et les gamins, justement, ils acceptent ça assez facilement. Voilà. Comment tu qualifierais, toi, le style de Firmin et Hector? On parlait de Tim Burton. Il y a quoi là-dedans? Il y a du Tim Burton. Pour ceux qui connaissent le Cirque des Mirages. C'est un petit peu nos inspirations. Il y a aussi beaucoup de chansons françaises. On est inspirés tous les deux par la chanson française. Et quand est-ce qu'on peut vous retrouver pour les prochaines fois aussi? Là, on part en tournée, on sera en Savoie, on ira en Belgique, on va à Marseille, on fait qu'une seule date en Alsace, à Winsenheim. Et c'est très bien. Le 27 octobre. Pardon? C'est l'espace Grune, non? Winsenheim, c'est l'Artus. Ça a changé, je crois. Du coup. Voilà. À Winsenheim. Écoutez, foncez à Winsenheim, c'est déjà dans le Haut-Rhin. Voilà. Pour les enfants et les adultes. Pour les enfants et pour les adultes, évidemment. Et j'ai un petit mot à passer parce que au-delà des tournées, justement, on a un nouveau projet.
On cherche justement à éditer un livre-disque jeune public. Voilà. Et alors, je sais pas s'il y a des éditeurs dans la salle ou des gens qui en connaissent. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Mais avec plaisir, éditeur, s'il y a des éditeurs dans la salle ou sur les réseaux sociaux, je te reprends le micro parce que c'est l'heure de la photo de Firmin et Hector, en l'occurrence Hector qui va être photographié pour la postérité de ce prix du spectacle vivant de l'année 2021. Merci à toi et encore un immense bravo. Le prix du spectacle vivant remporté par des croque-morts. Oh, tu l'avais pas souligné celle-là. Non, mais parce que j'avais autre chose à faire, j'étais en train de faire une interview, pardon. Mais c'était très bien, c'était super. On continue avec quoi, Bruno? Eh bien, on va continuer avec une catégorie qui est née l'année dernière par la force des choses, qui perdure, peut-être qu'elle ne perdurera pas. J'espère pas. On a envie de le souhaiter d'une certaine manière, et que ce seront les derniers lauréats de cette catégorie. Hashtag Culture chez vous. Les nommés dans la catégorie Culture chez vous sont Studio Zénith. Au gré du jazz session. Et les curieuses rencontres, le curieux festival. J'attends l'enveloppe avec le nom. Moi, je me dis que si elle venait de l'autre côté, ce serait... Bon. L'année prochaine, on essaiera si tu veux. Pour la 11e. C'est une petite... Le lauréat de la catégorie Culture chez vous 2021 est Studio Zénith. Voilà, Studio Zénith. Ah bah évidemment, ils sont... J'ai un lancement tout court et ils sont tout loin. Studio Zénith, c'est un programme web interactif proposé par la Team MSP en live sur la plateforme Twitch. Durant le printemps 2021, la première émission a eu lieu le mercredi 28 avril 2021 à 19h. Depuis et... D'où le nom aussi depuis le Zénith de Strasbourg. Check. Check aussi par là. Félicitations. Check, bonsoir. Hello to you, les voilà. Il va le faire. Hello to you. Hello to bitches. Christophe Adjus est avec nous ce soir à Strasbourg. Imitateur aussi. Alors, c'est né comment Studio Zénith? C'est né de quoi? T'as besoin d'une envie des deux? C'est né d'abord d'un confinement qu'on a tous vécu et je vais rejoindre les propos que disait l'adjoint Tom Maire tout à l'heure qui disait que pendant l'été Strasbourg a voulu bien retrouver le spectacle vivant et faire des choses dans la rue. Nous c'était juste avant, on était bloqués chez nous, on savait pas quoi faire. On avait envie de faire revivre ces instants culturels avec des artistes qu'on a invités au Zénith de Strasbourg, qu'on embrasse, qui nous a ouvert ses portes pour accueillir un programme qu'on a fait du mois d'avril jusqu'au mois de juin, 8 émissions hebdomadaires en direct sur Twitch. C'était pas sur Facebook, c'était pas sur YouTube, c'était sur Twitch, c'était un pari pour nous. Animé par deux animateurs talentueux, Christophe Adjus et Charlie Weber, qu'on embrasse, qui n'est malheureusement pas des nôtres ce soir, qui est retenu. Il est mort. Il est pas mort. C'est pas moi ça, parce que là on va dire que Pono. Non. Alors du coup, il y a quoi au menu de Studio Zénith? Eh ben, au menu, c'est une belle salade mixte composée. Salade mélange. C'est un mélange. C'est des émissions où on a proposé, eh bien, des showcases, des interviews d'invités, des moments avec l'auditeur derrière les écrans aussi. Pour nous, c'était important l'interaction du public derrière les écrans avec ce qui se passait au Zénith pendant le programme, pendant l'émission. Donc c'est un condensé de tout ça, tout autour de la culture. Et ça continue, Studio Zénith? On espère, pourquoi pas, dans la salle ça donnera des idées de perdurer ce programme en avant de festivals ou d'autres concerts. Donc on est en train de rechercher des accueillants festivals qui seraient susceptibles d'aimer le programme. On les regarde, on les embrasse. L'appel est lancé à la petite caméra qui bouge devant moi. S'il y a des accueillants, n'hésitez pas à les accueillir. Je voulais juste en profiter, une cérémonie où personne remercie ses parents, donc je voulais remercier Georgette et Pierre Ajus, ainsi que André et Marguerite Weber pour tout ce qu'ils ont fait pour Charlie et moi. Tu veux remercier tes parents aussi?
Non, enfin si, mais je vais pas les citer. Non, j'aimerais remercier Christophe Ajus et Charlie Weber, justement, sans qui ça n'aurait pas eu la même tête. Eh bien, merci à eux, merci aux parents, merci à tous les parents, merci aux miens, merci à mon papa. Et la petite photo pour les lauréats de cette catégorie, hashtag, peut-être les derniers, on ne sait pas, hashtag culture chez vous. Mais non, mais pas les derniers de cette catégorie, parce que peut-être que si on n'a plus de confinement, plus de genre de choses-là à venir, elle sera remplacée par une catégorie un peu différente. Mais vous, en tout cas, vous êtes ad vitam aeternam les lauréats de cette catégorie 2021. En même temps, comme on doit faire 8h30, il faut rajouter des catégories. Exactement. 2051. On y arrivera. On poursuit avec quoi? On va continuer avec la catégorie production audiovisuelle de l'année. Les nommés dans la catégorie production audiovisuelle 2021 sont... Dernier Soleil. Last Train, The Big Picture. Et 13 rue d'Amsterdam. Est-ce qu'on peut me ramener l'enveloppe, s'il vous plaît? Merci. Service. Le lauréat dans la catégorie production audiovisuelle 2021 est Last Train, The Big Picture. Alors des terres norvégiennes aux White Bat Recorders en Alsace, les 4 garçons de Last Train, porte-étendard de la scène rock française, nous amènent sur la route de leur deuxième album The Big Picture, une odyssée pavée de doutes, de frénésie créative et de grands moments d'amitié. Hey, check. Salut, bonsoir. Check. Alors, le prix, le trophée va vous être remis en main propre. Merci. Mais merci à vous. Alors, on découvre en même temps, là, vous avez profité. Alors, ça, c'est un extrait de The Last Train, c'est ça? Alors, Last Train, c'est le nom du groupe. La fin de The Big Picture. C'est pour ça que j'ai mis un jeu devant. T'inquiète. C'est The Big Picture. Oui, c'est ça, qui est un documentaire de 43 minutes qui retrace l'enregistrement de notre deuxième album en Norvège et puis ensuite en Alsace dans le studio White Bat Recorders à Osgoen, dont je salue le propriétaire Rémi Getliff, qui est aussi un excellent narrateur. Ah, voilà, il y en a qui le connaissent là-bas, qui enregistrent chez lui. Très très grand producteur et musicien. Qu'est-ce qui donne l'envie à un groupe de rock comme vous de se dire on va se faire un docu sur notre tournée, sur la création, pourquoi ça part de Norvège, enfin toutes ces questions qu'on a envie de... Parce qu'on trouve que c'est assez stylé d'avoir un documentaire déjà. C'est pas faux. Comme personne et en plus le documentaire, pour l'avoir vu, est plus que stylé. C'est gentil, merci. Non, mais je le dis avec sincérité. C'est vrai, donc allez jeter un œil, on le trouve à peu près partout. Merci beaucoup. Après oui, en fait, personne ne le faisait pour nous, faire un documentaire, donc on s'est dit faisons-le. Et c'est venu d'une idée assez simple. Pendant le confinement, le premier, le Main Square Festival organisait une carte blanche où il laissait les artistes faire ce qu'ils voulaient le festival, le Main Square Festival a organisé une Main Square TV en fait où chaque artiste pouvait faire ce qu'il voulait, et nous on s'est dit on fait un petit truc de 10 minutes où on parle de notre enregistrement, et au final j'ai fait un 40 minutes parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, et puis ça s'est retrouvé sur YouTube. Oui, puis c'est sorti puis ça repart dans le passé, là où vous avez fait vos premiers... Ouais, c'est ça, c'est une histoire d'amitié qui est un petit peu longue quand même, qui dure depuis 15 ans, donc il y avait pas mal de choses à raconter, mais l'idée c'était de se focaliser sur cet album, pardon. Moi j'ai une petite question sur Last Train, Julien. Ça fait quoi de faire la première partie de Johnny? Ah ouais, c'était pas mal, j'avoue, c'était pas mal. Bercy, c'était assez impressionnant. Après, on a fait beaucoup d'autres salles aussi qui sont tout aussi cool. C'est vrai que beaucoup de gens nous parlent de Johnny Hallyday, et c'était une expérience assez dingue, mais jouer, c'est pas pour faire le lèche-cul, mais jouer à la laiterie de Strasbourg quand c'est complet et que les gens viennent pour toi, c'est quand même aussi très touchant, et c'est autre chose. Mais ouais, Johnny, c'était forcément... Vous l'avez rencontré? Il a discuté avec vous ou pas du tout? Ouais, très rapidement, on l'a vu au loin avec son chapeau de cow-boy pendant qu'on faisait nos balances. C'était assez grand, ouais, c'était cool. Non, je vous comprends parce que c'est très impressionnant, et moi personnellement j'ai fait une fois la première partie d'Henri Dess. C'était en Suisse, c'est vrai en plus. Grand moment d'émotion. Henri, si tu nous regardes, plaisir. Et vas-y les filles, salut les gars. C'est super. Last Train, alors on vous souhaite de rester sur ces rails. Rien n'arrête l'humour. Merci à tous. Et de vous placer sur la petite croix pour la photo souvenir de The Big Picture Last Train.
lauréat de la production audiovisuelle de l'année 2021. Merci, merci. Prochaine remise des prix, Bruno, c'est quoi? La prochaine catégorie sera la catégorie de l'Eco Awards de l'année. L'Eco Awards. Effectivement, on a voulu récompenser, valoriser les événements, les structures culturelles, les associations culturelles qui font un effort particulier autour de l'éco-responsabilité. Et pour ça, on s'est associé avec notre partenaire Éco-Manifestation Alsace. Et je vais d'ailleurs demander à son directeur, Pierre Muller, de nous rejoindre sur scène pour remettre le prix du Eco Awards 2021. Pierre. Ah, Pierre est déjà là, check du point, voilà. Salut, les gars. Bonsoir. Bonsoir. Juste un mot, notre association accompagne les organisateurs d'événements pour une meilleure prise en compte de l'environnement dans les pratiques. Voilà, juste pour rappeler qui on est. Et puis cette année, on fête nos 10 ans. Voilà. Vous aussi? Voilà, nous aussi, on fête nos 10 ans. Merci. Alors, les nommés dans la catégorie Eco Awards sont... La journée nature, rendez-vous à Chilic 2021. Au gré du jazz, à la Petite Pierre. Et les courses de Oberscheffolsheim et Wolfisheim 2020. Est-ce qu'on peut ramener à Pierre l'enveloppe contenant le nom du lauréat 2021, s'il vous plaît? Suspense. Cœur bas. Donc j'ai le plaisir de vous annoncer que le gagnant est la journée nature. La journée nature, rendez-vous à Chilic 2021 dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable. La ville de Schiltigheim organise chaque année sa journée nature, une journée d'action et de sensibilisation au travers de nombreux ateliers et stands. L'objectif est de... Vous êtes déjà là, vous. Bon, bah, c'est pas grave, on va raconter ça avec le prix en main et un micro, ce sera tellement plus simple. Alors au niveau budget, on n'a qu'un seul micro pour tout le monde cette année. Donc, je vous le passe, Monsieur Schmitt. Monsieur Muller. C'est bon. Oui, c'est pareil, on est en Alsace. Oui, mais leur Meyer Schmitt, enfin tout ça. Non, désolé de devoir écorcher votre nom. Bonsoir, alors. Bonsoir. Quel effet ça vous fait de recevoir ce Eco Awards? C'est un grand honneur. Je suis conseillère municipale en fait à la biodiversité et à la transition écologique et je tiens à remercier en fait l'ensemble des agents de la municipalité qui méritent tout à fait ce trophée. Donc c'est-à-dire le service du développement durable avec qui on a beaucoup travaillé pour l'éco-manifestation Alsace, le centre technique municipal avec les services des espaces verts, les menuisiers, notre DGA, notre cabinet de la mer, etc. C'est toute une équipe. Alors comment on fait dans le cadre d'une manifestation comme ça? Quels sont les gestes? On connaît un peu les gestes que nous on peut faire au quotidien pour être un peu plus éco. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une manifestation comme celle-là? J'ai entendu parler de location, par exemple, de mobilier, entre autres. Qu'est-ce qu'on peut faire justement sur une manifestation? Location, par exemple, ça peut être pour favoriser tout ce qui est énergie et eau, enfin en tout cas limiter l'impact de la manifestation sur l'eau. Ça va être la location de toilettes sèches, par exemple. On va avoir aussi au niveau communication, nos supports de communication vont être sur du papier écolabellisé ou recyclé. On va limiter les solvants aussi au niveau des encres. On va limiter les tirages papier. Nos bâches vont être recyclées en sac par exemple. Voilà. Les affiches vont être données dans des crèches pour le verso. papier. Voilà. Pour le verso aussi, pour utiliser, faire des dessins à l'arrière, exactement. Faire des paperboards. On a l'alimentation aussi, donc par exemple tout ce qu'on va proposer notamment aux participants, on a beaucoup d'associations qui se joignent à cette manifestation. On va leur proposer des repas bio, locaux, de saison, végétariens, pour limiter justement l'impact sur la planète. Et puis on va inciter aussi au niveau des transports tout ce qui est écomobilité, donc les mobilités douces, le vélo, nos pieds, le covoiturage. En tout cas, on cherche à limiter un maximum la place de la voiture en ville. Et puis les transports en commun, bien entendu. Bien évidemment. On valorise. On verra toutes ces initiatives qui seront mises encore en place l'année prochaine pour le prochain rendez-vous des Journées Nature à Chilic.
Rendez-vous du coup le 11 juin 2022. Très bien. Eh bien, on y sera. Merci. Soyez-y aussi. Alors, comme on parlait aussi, le temps que je vous invite à rejoindre la petite croix blanche pour la photo. Pierre, on sur la parlait photo aussi, s'il vous plaît. De mobilité douce, j'en profite pour saluer Muammer, que je vois au premier rang, qui a fait de longues traversées à pied, sans bagage, et qui œuvre aussi à sa manière pour cette démarche aussi d'écologie et zéro déchet qui plus est. Alors, on va continuer de ce pas, mon cher Julien. Je crois qu'on arrive aux 2 dernières catégories. L'antépénultième catégorie sera donc la catégorie coup de pouce du jury. Pour remettre cette catégorie coup de pouce du jury et la dernière catégorie aussi, je vais demander de nous rejoindre sur scène à Madame la Présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, Madame Pia Ims. Madame Pia Ims. Ah. Je vois que le rose est à la mode à la mairie de Strasbourg. Il y avait avant les lunettes de Madame Isler. Et c'était le mois de l'octobre rose. En plus, qui plus est, l'occasion, très belle répartie, Madame Ims. Un petit mot, Madame Ims, avant de remettre le coup de pouce du jury, juste pour votre plaisir de vous retrouver si proche de moi. D'abord, vous dire que je suis très heureuse d'être ici. Es freut mich, dass ich da bin. Et puis, bravo pour cette 10e édition déjà de Cause. Et vous dire qu'on le voit bien, l'Alsace est vraiment une terre où il y a une véritable vitalité artistique. Das freut mich. Und ich bin gern dabei und dann kann ich jetzt Preis überreichen. Et à l'Eurométropole aussi, nous valorisons la langue et la culture régionale. Et nous avons une politique culturelle pour les 33 communes de l'Eurométropole. Wenn schon, denn schon. Ja, wunderbar. Merci vielmals, Pia Ims. Alors, le coup de pouce, là, on rentre dans les 2 dernières catégories, Julien. Tout à fait. Pas de top 3. Ils sont nommés directement par notre jury. On va donc demander... Mais pas de musique qui fait peur? On peut mettre de la musique qui fait peur. Elle fait pas peur, celle-là. C'est pas grave. Tant pis. Pas obligé de dire, non, bon, on peut l'enlever, mais c'est pour refermer si vous envoyez l'enveloppe après. Voilà. Es wird ganz, ganz spannend. Oh. Les lauréats sont les curieuses rencontres du Curieux Festival. Les curieuses rencontres du Curieux Festival, lauréat de la catégorie coup de pouce du jury. Alors, 2021. L'idée du festival, c'est d'apporter des clés de compréhension et de partager l'humour et l'amour des sciences au plus grand nombre. C'était initialement prévu sous la forme d'un festival en présentiel intitulé le Curieux Festival, mais l'événement a dû évidemment s'adapter à ce que nous avons tous connu et vécu pendant 1 an et demi, enfin depuis 1 an et demi pour être tout à fait. Il y a du monde. Ah ben, Heureusement qu'on a contrôlé le pass sanitaire. Voilà, il y a plein de monde qui est là. Alors, je laisse Madame Ims remettre officiellement ce prix. Recule, voilà. À qui vous voulez, Madame Ims, vous choisissez. Ah bah monsieur, voilà. Il y avait le choix, il y avait 4 filles et un homme. Madame Ims a choisi l'homme. Peu importe. Alors, dites-nous, le Curieux Festival. Comment ça se déjà, présente? merci, on est hyper surpris, vraiment. J'en profite, on voit derrière vous quelques images. On voit la belle tête de Sébastien Bisotto qu'on salue, qui est ce soir sur la scène de la Chouque, qui a repris sa revue après tant d'absence. Voilà, petit mot en passant. Exactement, là on a une grande partie de l'équipe, mais il y a évidemment beaucoup d'autres gens qui ont travaillé sur ce projet. Et ça, c'était les Curieuses Rencontres. Donc c'est indépendant du Curieux Festival qu'on va faire en avril 2022. Donc 6 vidéos avec des scientifiques, des artistes qui ont collaboré à chaque fois des duos sur des créations originales à propos de la science, de l'art et beaucoup de choses. C'est d'une certaine manière, vous avez envie de... Le mot, je le trouve parfois vilain, mais de faire dans la vulgarisation scientifique, de raconter, ou alors c'est quoi? Oui, j'aime bien qu'on fasse des non-non, mais si vous pouvez donner le micro, ce sera encore plus facile. C'est pas tout à fait de la vulgarisation. Ben voilà, je demande. Que vous Justement parce m'expliquiez. qu'on tenait à ce que les scientifiques et les artistes soient pas... Il n'y a pas une hiérarchie. Les scientifiques savent et expliquent aux artistes qui savent pas.
ou aux gens d'ailleurs qui ne savent pas. Et donc ça s'adresse vraiment à tous les curieux. Et on tient à souligner les démarches artistiques aussi bien que scientifiques, parce que les scientifiques et les artistes se posent tous et toutes des questions sur le monde. Ils ont juste une manière différente d'y répondre et on pense que c'est très très intéressant qu'ils en discutent. Et donc on va pouvoir vous retrouver l'année prochaine, du coup, ce qui était à la base la finalité du projet en présentiel pour le Curieux Festival, après les curieuses rencontres en vidéo. On peut les retrouver, j'imagine, sur Internet. Hein. Oui, elles sont disponibles, on les a diffusées aussi sur Facebook et sur YouTube, comme vous. C'est les indépendants qui ont fait la vidéo aussi. Alors c'est super bien fait. Voilà, donc on est fiers aussi. Et on peut les retrouver sur YouTube, sur Facebook, le Curieux Festival, les Curieuses Rencontres. Et en présentiel l'année prochaine, parce que ce sera en fait des apéro-conférences avant les spectacles qu'on va diffuser. Eh bien, on va vous inviter à rejoindre je vais vous reprendre le micro pour rejoindre la petite croix, la photo. Madame Ims, vous pouvez sur une des photos vous joindre aussi à la photo. Et j'en profite pendant que la photo est prise pour vous inviter à aller regarder aussi, s'il passe dans le coin, le spectacle de Sébastien Bizotto qui s'appelle Sing in the Brain, qui est un spectacle autour de comment fonctionne le cerveau, comment réagit le cerveau à la musique, et qui est un très 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 beau spectacle, en plus d'être très intelligent comme spectacle qui vous apprendra énormément de choses. Madame Ims, on va vous demander de rester sur scène. Madame Ims, vous vouliez déjà partir. 1-1. Test it, Madame Ims. Leave it all. Voilà, madame. On va passer au dernier prix maintenant de cette soirée. On l'a tenu en moins de 8h30. C'est ça, c'est pas mal, c'est un bon début. En 2 heures, on est à 2 heures. On est en 2 heures, mais c'est juste ce qu'il faut, c'est juste la base. Et évidemment, last but not least, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, le Hopla Awards d'honneur. On va vous ramener l'enveloppe contenant le nom du ou de la lauréat du Hopla Awards d'honneur 2021, Madame Ims. Alors là, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il s'agit de Christine Hott. Christine Hott. Voilà, ce prix récompense l'ensemble de la riche carrière de la multi-instrumentiste alsacienne spécialiste des ondes Martenot. Elle évolue depuis plusieurs années à la jonction entre le monde de la pop et celui des musiques savantes. On en parlait juste à l'instant. Elle a sorti son premier album en 2009 et participe à de nombreuses collaborations sur son disque pour des bandes originales de films, autant que sur scène avec Yann Tiersen, Les Têtes Raides, Julien Doré ou encore Le Chapelier Fou. Christine Hott, s'il vous plaît, encore un tonnerre d'applaudissements. Rapprochez-vous du centre de la scène, s'il vous plaît. J'ai le plaisir de vous remettre ça. Bravo, je vous ai écouté. Alors, avancez-vous un tout petit peu, on va rejoindre un petit peu le centre de la scène. Ah bah voilà, toi, on t'écoute. Bah oui, bah évidemment. J'ai essayé. Alors, je vais transmettre, Madame Bim, si vous voulez bien. Bonsoir. Alors, un petit mot, Christine, sur ce prix. Voilà, qu'est-ce que ça vous fait de recevoir un Hopla Awards d'honneur? Merci beaucoup. Je suis très touchée, très étonnée aussi. Voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Je suis particulièrement touchée parce que j'ai toujours été très attachée à cette région, notamment en fait à la nature, la forêt. Et je partage tout à fait l'inspiration de Tolkien. Et c'est mon inspiration essentielle. La musique, la forêt, et voilà, il ne faut pas qu'on nous prive de ça. Bien sûr. Alors on a quelques images, on entend aussi en fond sonore un petit extrait d'une de vos œuvres. On parlait, je disais, dans le lancement que vous étiez multi-instrumentiste, mais évidemment je vous invite tous à découvrir votre travail. Est-ce que vous avez un instrument de prédilection, de composition, ou c'est selon l'inspiration, selon le moment, selon l'instant? Je ne sais pas comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui vous fait vibrer? En fait, il y a plusieurs choses. Tout petit peu le micro, si vous voulez bien, merci. Mon instrument, comment dire, de cœur sur lequel j'ai fait toutes mes études, ce sont les ondes Martenot, que j'enseigne ici au Conservatoire de Strasbourg. Qu'est-ce que c'est du coup qu'est-ce que sont les ondes Martenot? Donc c'est un des premiers. Alors évidemment, ça s'inscrit sous un des premiers synthétiseurs, mais c'est vrai que j'ai tendance à oublier l'électronique de cet instrument qui pour moi est vraiment proche de la voix humaine.
Et puis au niveau de la composition, j'improvise. Tous mes morceaux à la base sont improvisés. Et pour improviser, c'est très souvent au piano, puisque c'est un instrument harmonique. Et ensuite, toutes les orchestrations me viennent vraiment naturellement, voilà, à partir de l'improvisation qui devient une composition. Eh bien, on vous invite, je disais que votre premier album était sorti en 2009, le dernier sorti s'appelle Time to Die. J'espère qu'on attendra le plus longtemps possible pour ça. Le dernier sorti, c'est Theodore Wildbride. Ah, du coup, voilà, il y a qui encore... vient de sortir la Il vient semaine de sortir. dernière. Alors du coup, voilà, Voilà. là où j'ai pioché mes renseignements, il y avait encore une petite étape de retard. Bah écoutez, encore un immense bravo pour ce Hop Awards d'honneur. Je vous prends le micro pour que vous puissiez rejoindre la petite croix au sol pour la photo. Pour Christine Hott, Hop Awards d'honneur de l'année 2021, mesdames, messieurs. Oui, je vois qu'il y a déjà qui sont debout. Vous avez tout à fait raison de vous lever. Pour Madame Christine Hott, et on remercie Madame Ims qui a remis ses 2 derniers prix de cette soirée, car oui, c'était les 2 derniers prix. Et voilà, Doc, c'est bientôt fini. Alors, juste avant de passer à la photo finale et au pot de l'amitié, j'aimerais remercier nos partenaires de cette 10e édition 2021. Il y avait bien évidemment l'OLCA, l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle. Cause Magazine, l'agenda culturel alsacien. Éco Manifestation d'Alsace. À la technique, c'est Standby. Scénic.eu. Strasbourg, la ville de Strasbourg. La ville de Strasbourg. Celles et ceux qui nous ont rendu beaux ce soir, c'est l'école Candice Mac. Et pour la petite photo au niveau du pot de l'amitié, c'est la photo boîte. Merci à tous nos partenaires. Merci à eux. Comme tu disais, Julien, on est ravis après l'année dernière de pouvoir se retrouver enfin. On vous invite tous à nous rejoindre dehors pour le pot de l'amitié. Et j'invite tous les lauréats, les membres du jury, les gens qui sont montés sur scène pour remettre des prix, toutes les interludes, toute l'équipe aussi à venir sur scène pour la photo finale. Un grand coucou à tous les internautes qui nous ont suivis sur Facebook, sur YouTube. Merci à toutes et à tous et rendez-vous l'année prochaine en 2022 pour les Hop Awards 11e édition. Merci Salut Bruno. Bissam. Salut Bissam. Salut Julien, Marquette. Et venez les lauréats. Plaisir toujours partagé. Comme village. Venez Madame Ims. Voilà, les lauréats nous rejoignent. Les autres, vous pouvez déjà aller à la buvette dehors. On vous rejoint dans 10 petites secondes. Le temps de faire la photo. Keep me down, I'm going, and if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got no soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I would really hate for you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and win a synonym. So if I ever win again, it's no I did the minimum. I didn't have to sell my soul. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. My girl's so proud of your boy when they ask, is that your man? Yeah, that's me. And if I'm taking a shot, I don't miss. Who knew I would be at the top like this?